Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group. Bonjour, bonsoir, suivant l'endroit d'où vous nous recevez dans le monde. Ici Israël Jackie Cantave pour Le Fil d'Ariane. Bienvenue dans ce nouveau numéro dédié aux mots, aux locutions et aux expressions. Comme chaque jour, je vous propose d'effectuer ce voyage intergénérationnel consacré à la magie des mots et des expressions. Une machine à remonter le temps pour comprendre et placer dans leur contexte les plus belles phrases exprimées par les esprits anciens, mais qui permettent de raconter des histoires contemporaines. Asseyez-vous et appréciez Le Fil d'Ariane. Le Fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. Pour ce premier numéro de cette nouvelle série, qu'il me soit permis de remercier des milliers de lecteurs et d'auditeurs qui ont apprécié les 60 épisodes qui ont marqué la fin de l'année 2025. Ces 3 mois de diffusion du Fil d'Ariane ont constitué une véritable odyssée dans l'Antiquité grecque. Quelquefois, nous avons dû bifurquer, si l'ancien directeur général de la police haïtienne, Léon Charles, me permet d'utiliser son mot, bifurquer dans l'Antiquité romaine, dans la Renaissance et même certaines fois dans le siècle des Lumières. Mais nous avons voyagé, évoqué des dieux grecs comme Zeus, Poséidon ou Prométhée. Nous avons rencontré des déesses, les unes plus belles que les autres, comme Aphrodite, Athéna ou Héra. Nous avons affronté des héros grecs comme Achille, Hercule ou encore Ulysse. Bref, de l'Olympe jusqu'à l'Élysée, en passant par le Tartare ou le fleuve Lyté, nous avons roulé notre bosse dans la mythologie grecque pour enfin atterrir en 2026 avec cette nouvelle série. Merci à vous d'avoir été nos compagnons de route. Merci à vous de nous avoir supportés et de continuer de le faire sur la chaîne YouTube IJC Group. Pour ce premier numéro du Fil d'Ariane consacré à cette nouvelle série, c'est vers le latin que nous allons nous tourner et l'objectif c'est de voir avec vous que la plupart des mots que nous utilisons aujourd'hui dans la bonne vieille langue de Molière nous vient du latin. En outre, nous n'avons fait aucun effort. Nous les utilisons tels quels. Je vais commencer par 2 mots, agenda et visa. Le Fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. D'abord, le mot agenda. Agenda est le pluriel neutre du gérondif futur passif latin agendum, lui-même issu du verbe agere, qui signifie agir, faire, pousser. Le mot signifie littéralement les choses qui doivent être faites ou ce qui est à faire. Autrement dit, un to-do list, pour vous qui êtes plutôt des adeptes de la langue de Shakespeare. Historiquement, en latin, il désignait une liste de choses ou d'actions qui devaient être accomplies. En français et dans d'autres langues, il est devenu un nom singulier désignant le support sur lequel ces choses à faire sont notées, organisées par date, le carnet ou le calendrier. Quant au mot visa, il est la forme courte de l'expression latine charta visa, ou visa est le participe passé féminin du verbe videre qui signifie voir. Le terme complet charta visa signifiait papier vu ou document vérifié. À l'origine, un visa était une simple mention ou signature apposée par une autorité pour attester qu'elle avait vu, vérifié ou approuvé un document, comme un passeport ou un compte financier. C'était un acte de validation. Le mot a rapidement évolué pour désigner non seulement l'acte de vérification, mais l'autorisation de passage ou de séjour qui en découle. Ces 2 mots illustrent parfaitement comment le pluriel neutre ou le participe passé latin a été substantivé, transformé en nom singulier, en français, tout en conservant le cœur de son sens d'origine. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien. Aujourd'hui, dans le langage courant,
Le mot agenda possède deux sens principaux largement acceptés en français, mais son troisième usage, calqué sur l'anglais, est souvent considéré comme un anglicisme sémantique à éviter en français soigné, particulièrement au Québec. Dans son premier sens, l'agenda signifie le support, le carnet sur lequel on énumère les choses à faire. C'est l'emploi le plus classique et incontesté. Le carnet physique ou l'application électronique où l'on note les rendez-vous et les tâches à accomplir jour après jour. Par exemple, on dira « J'avais perdu mon agenda et tous mes rendez-vous avec ». Ou encore « Consulte ton agenda pour voir si tu es libre mardi prochain ». Dans un deuxième sens, l'agenda signifie l'emploi du temps. C'est l'extension de sens au figuré, synonyme d'emploi du temps ou de calendrier d'activité. L'ensemble des activités ou des affaires à traiter sur une période donnée par une personne. Par exemple, on dira « Notre directrice a un agenda très chargé cette semaine » ou encore « Je vais devoir boucler mon agenda de la fin de l'année ». Et le troisième sens dont l'emploi est calqué sur l'anglais et qui est à déconseiller, c'est le sens de l'ordre du jour, la liste des points à discuter lors d'une réunion. Par exemple, quel est l'agenda de la réunion ? Ou mettre une question ou un point à l'agenda, c'est-à-dire à l'ordre du jour. Quant au mot visa, son utilisation dans le langage courant est beaucoup plus stable et se concentre autour de l'idée d'autorisation officielle découlant d'une vérification. Le visa, c'est l'emploi le plus courant lié à sa racine latine de vérification de documents. C'est l'autorisation officielle d'entrée et de séjourner sur un territoire étranger apposée sur un passeport. Par exemple, on dira il faut faire une demande de visa touristique avant de partir, ou encore le douanier a vérifié mon visa en arrivant. L'autre sens du mot visa, c'est l'emploi dans le contexte professionnel ou administratif, lié directement à l'acte de voir et d'approuver. La signature ou l'estampille qui atteste l'approbation, la vérification ou la validation d'un document ou d'une décision par une autorité. Par exemple, on dira « Le document doit obtenir le visa du directeur avant d'être envoyé » ou encore « Mettre son visa sur un compte », c'est-à-dire signer pour approuver. Le fil d'Ariane, une expression, un jour à la fois. Maintenant que vous avez le visa qu'il vous faut pour voyager dans le pays du fil d'Ariane, je vous propose de consacrer un petit moment dans votre agenda quotidien pour écouter nos différents épisodes. Et le prochain arrive dès demain. Il sera consacré à un duo de mots latins qui définissent la personne, mais qui ne sont pas toujours faciles à gérer. Le curriculum vitae et l'alter ego. D'ici là, vous connaissez le principe. Continuez de vous abonner à la chaîne YouTube IJC Group pour découvrir d'autres contenus. Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group.